Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les annonces qui ont été faites par Google ces derniers jours, notamment en termes d'intelligence artificielle. Donc on parlera de ça dans un premier temps et puis aussi on verra l'actualité économique et on parlera du marché boursier en ce moment, comment il réagit. Donc ce qui a été annoncé par Google, eh bien, autrefois qui était, ce Google le titan du domaine de l'IA, eh bien, il fait face à une concurrence notamment assez, féroce de la part des concurrents comme Microsoft et OpenAI. Eh bien, en réponse à ça et Google a dévoilé, une série d'avancées en matière, d'intelligence artificielle, notamment lors de sa conférence, des développeurs, signalant un changement stratégique, vers la domination de l'IA. Donc il y a eu des avancées notamment, sur Gemini, ces derniers temps et on le voit que Google rattrape un petit peu le train, notamment avec Microsoft qui était bien devant et la transformation de l'IA chez Google, eh bien, le PDG, Sundar Pichai annonce l'ère des modèles d'IA Gemini, plaçant Google à la pointe de l'innovation en matière d'IA. Cependant, les récents revers, notamment la sous-performance de Bard et les générateurs d'images d'IA qui étaient défectueux, remettent en question la résurgence de Google. Donc, Google a annoncé notamment plusieurs révolutions qui incluent notamment l'intelligence artificielle dans ses produits. Et Google a réinventé son produit phare qui est Search, donc le moteur de recherche, en introduisant AI Overview, qui est une fonctionnalité générative basée sur l'IA, fournissant des réponses résumées et des liens sources. Donc cette transformation pourrait évidemment remodeler les revenus publicitaires de Google et avoir un impact sur les sites web qui dépendent de Google pour leur trafic. Également, on a une annonce d'un nouveau projet. Donc Google présente, le Project Astra. C'est un prototype d'assistant tirant, parti de l'IA pour identifier des objets et proposer des interactions, créatives et conversationnelles. Contrairement aux assistants numériques existants, le projet Astra met en valeur, la recherche de Google en faveur d'une interaction de type humain. Et puis, Google doit évidemment faire face à la concurrence et aussi, et bien s'associer avec d'autres. Le modèle notamment qu'on connaît GPT-4 d'OpenAI apparaît comme un concurrent du projet Astra et tandis qu'Apple et Microsoft se disputent, justement la suprématie, de l'intelligence artificielle, eh bien, la collaboration de Google avec OpenAI et notamment le partenariat potentiel avec Apple, mettent en évidence l'évolution du paysage des alliances en matière d'intelligence artificielle. Google s'associe avec d'autres, effectivement, c'est un nouveau domaine d'intelligence artificielle et qui est assez fort, notamment soutenu par les géants et on a besoin de s'associer aussi pour, bien progresser, évoluer et on va dire se tirer vers le haut et Google s'associe, notamment pour avancer et rattraper un petit peu, le retard qu'elle avait et elle le fait pas mal ces derniers temps et donc il y a un élargissement, on va dire, de l'écosystème, chez Google en termes d'intelligence artificielle et Google intègre Gemini dans sa suite de productivité, workspace et améliore Android notamment avec des capacités d'IA, se positionnant ainsi devant Apple aujourd'hui en matière, d'intégration d'IA. Toutefois, il faudra surveiller parce que, les prochaines annonces d'Apple qui pourraient modifier, le paysage concurrentiel. On le sait, Apple, se concentre un peu plus et l'a annoncé, hein, qu'ils allaient se concentrer beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Ils ont laissé tomber, la voiture, notamment c'était un projet qui était assez vieux, mais voilà, l'objectif pour Apple, c'est de se reconcentrer sur l'intelligence artificielle au sein de ses produits qu'elle propose. Donc, il va falloir surveiller aussi les annonces d'Apple. Il y a une concurrence qui est assez forte dans ce domaine. Donc, malgré les défis, Google affirme bien évidemment son leadership en matière d'IA grâce à des initiatives de transformation telles que AI Overview ou le Project Astra. Et alors que ses concurrents se préparent aussi en ce moment à présenter leur propre vitrine sur l'IA, Google vise à maintenir son avance dans le paysage en évolution de l'intelligence artificielle. Donc Google essaye de rattraper aussi le retard qu'elle avait et va proposer de nouvelles intégrations d'intelligence artificielle au sein de ses produits. Donc si vous êtes investi dans Google, comme moi c'est le cas, et bien évidemment il faut suivre toutes ces annonces aussi et les concurrents pour suivre évidemment l'avancée au sein de l'intelligence artificielle et les avancées proposées aussi par Google. C'est toujours intéressant de savoir aussi dans quoi on investit. On va regarder aussi un petit peu en ce moment l'actualité aux États-Unis en termes d'inflation et de données économiques. On a eu ces derniers jours l'indice des prix à la consommation d'avril qui a été annoncé et cet indice n'a pas réservé de mauvaises surprises, comme ce fut au contraire le cas notamment au premier trimestre, ce qui a conduit les marchés à tabler aujourd'hui sur une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt.
pour 2024. Cependant, il y a eu des annonces de plusieurs responsables de la Banque centrale américaine, qui ont fait preuve de prudence quant au moment où la détente pourrait véritablement, débuter, ce qui a incité les marchés à revoir un peu à la baisse ces espérances. On ne sait pas si, il y aura une première baisse en septembre. Est-ce qu'il y en aura une, 2? Ça, on verra ce qui va être annoncé dans les, prochains jours, prochains mois, notamment par Jérôme Powell. Donc on a eu, des interviews de différents, membres de, la Fed, et l'inflation aux États-Unis aujourd'hui demeure trop forte, et pour permettre à la Réserve fédérale de baisser ses taux, ont déclaré notamment 2 membres, du comité de politique monétaire, et il y a un troisième membre qui est Philip Jefferson qui a nuancé un petit peu plus ses propos. Donc notamment, Michael Barr qui a dit dans son interview: «Les chiffres de l'inflation au 1er trimestre de cette année ont été décevants et ne m'ont pas donné la confiance que j'espérais, y trouver pour soutenir un assouplissement de la politique monétaire». Et également Raphaël Bostic, qui est, le président de la Fed d'Atlanta, qui a dit: «La question qui se pose actuellement est de savoir quand nous serons certains que l'inflation est bien en train de revenir à 2. L'objectif, c'est 2 pour la Fed, comme pour la BCE d'ailleurs en Europe, mais pour l'instant, c'est de savoir est-ce qu'on est sur cette trajectoire ou alors est-ce qu'on est sur un plateau haut et on n'avance pas? Donc pour l'instant, on n'est pas sûr. Et à l'inverse, il y a le vice-président de la Fed qui est Philip Jefferson qui a salué notamment le chiffre, d'inflation CPI, donc sur la consommation, qui était meilleur que prévu, pour avril, donc c'est plutôt encourageant. Également, il y a le gouverneur Christopher Waller qui a annoncé, alors c'est un petit peu plus long, qui a dit dans son interview: «Avec le marché du travail aussi fort qu'il est, je continue de me concentrer sur la réduction de l'inflation vers l'objectif de 2 et les dernières données de, l'IPC ont été un signal rassurant que l'inflation ne s'accélère pas et les données sur les dépenses et le marché du travail me suggèrent que la politique monétaire est dans un cadre approprié pour exercer une pression à la baisse sur l'inflation». Alors que les données sur l'inflation d'avril représentent des progrès, la quantité de progrès était faible, ce qui se reflète dans l'effet que j'avais besoin de déclarer, les chiffres mensuels à 2 décimales pour montrer les progrès. Et il dit également: «L'économie semble maintenant évoluer plus près de ce à quoi le comité s'attendait. Néanmoins, en l'absence d'un affaiblissement important du marché du travail, j'ai besoin de voir plusieurs mois supplémentaires, de bonnes données sur l'inflation avant d'être à l'aise, de soutenir un assouplissement de la politique monétaire». Qu'est-ce que je veux dire par bonne donnée? De quelle note, dois-je, donner pour donner de futurs rapports sur l'inflation? Je garderai cela pour moi pour l'instant, mais disons que j'attends avec impatience le jour où je n'aurai pas à sortir 2 ou 3 chiffres, 2 ou 3 pardon, décimales dans les données mensuelles sur l'inflation pour trouver la bonne nouvelle. Donc clairement, on est sur, une position plutôt attentiste, hein, de la part des différents membres de la Fed, une position attentiste des chiffres, enfin, et de l'économie américaine vers un objectif de 2. L'objectif, c'est de revenir et on veut être sur le bon chemin avant d'annoncer une première baisse de taux surtout. Et donc, aujourd'hui, on a des annonces qui sont plutôt mitigées par les membres de la Fed. On a connu évidemment des discours qui étaient beaucoup plus optimistes. Donc on verra les prochaines annonces de Jérôme Powell, mais le marché aujourd'hui, il anticipe une, voire 2 baisses de taux en 2024. Parfois, certains disent même 3. On verra si la première baisse a lieu en septembre. Donc il faudra suivre évidemment les prochaines annonces, de Powell qui ont lieu en juin. Et on attend évidemment les prochaines données économiques aussi sur les États-Unis. Donc il faudra suivre ça aussi de près, pour voir comment évolue, l'économie américaine de manière, générale. Voilà, en tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, sous la vidéo ce que vous pensez, eh bien du marché, si vous êtes investi, si vous investissez un peu plus, si vous gardez un peu plus de cash en ce moment, si vous trouvez le marché un peu haut également. Profitez-en aussi pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté, ça me soutient. Si vous souhaitez aussi regarder une autre vidéo, vous pouvez cliquer, juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.